Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous sommes samedi 20 janvier 2024 et cela fait bientôt presque un mois que nous avons fêté Noël et donc le temps passe tellement vite et donc je tenais à vous remercier de revenir me voir sur ma chaîne parce que j'ai été très souvent absente et aujourd'hui j'essaye de me rattraper. Alors j'essaye de me rattraper également, cette fois-ci en montrant mon visage, en me montrant tel que je suis. Donc il y a une chose que je n'ai pas fait à cet instant, c'est porter mes lunettes. Ces lunettes qui m'éblouissent un petit peu, donc ce que je fais, c'est que je les mettrai uniquement pour lire, si j'ai besoin de lire mes cartes. Sinon, bien écoutez, je suis légèrement dans le flou, mais je vois quand même assez suffisamment pour voir ce que me proposent ces cartes. Je suis également dans la médiumnité pure, oui, pure, parce que je canalise des messages également. Les cartes, c'est plus ou moins un support en fait. Mes cartes me guident, mais si je n'ai pas de cartes sur moi, je peux toujours tenter de vous délivrer des messages sans cartes. Ce que j'utilise également, ce sont les pendules. Et là, aujourd'hui, je tiens à vous montrer celui-ci, donc dont le symbole est le Om. Voilà, je l'ai passé sous, vous allez voir, hein, vous voyez que j'ai mis du nap champa à brûler et j'ai nettoyé au préalable mon pendule au nap champa. Merci Aurore, ma sœurette, de m'avoir fait découvrir cet encens qui pourtant est très connu parce que lorsque l'on va dans des boutiques d'ésotérisme, on le sent très fortement cet encens. En tout cas maintenant, j'en ai plusieurs, mais celui-ci je l'apprécie vraiment. Et donc voilà, donc aujourd'hui vous n'allez pas le sentir. Si vous ne connaissez pas, je vous laisse le découvrir si un jour vous allez vous balader dans une boutique d'ésotérisme. Mais sinon, pour ceux et celles qui connaissent, vraiment, vous savez bien que cette odeur est exaltante en fait. Donc voilà, donc, mon pendule que je vais utiliser pour renforcer ma canalisation, pour amplifier cette canalisation ou ces canalisations. Alors, que vais-je canaliser aujourd'hui? Je pense canaliser Archange Michael, qui est actuellement très proche de moi. Il me dit qu'il est également très proche de tous les Terrans, Terranes. Alors, Terran, Terrane veut dire terrien, terrienne, être humain sur cette belle planète Gaïa. Les Terrans, c'est le nom que nous donnent les galactiques, nos frères et sœurs galactiques. Et donc j'adore utiliser ce nom, voilà, cette dénomination de l'être humain. Donc Archange Michael est très proche de nous, de nos âmes, car nous sommes avant tout des esprits, des âmes dans un corps humain. Je vais sans doute recevoir également des messages des êtres galactiques qui sont très proches de moi actuellement aussi. Et j'avais l'intention aujourd'hui de faire une enquête sur un sujet qui j'espère vous plaira, qui reste une grande énigme en ce tout début d'année 2024. Allez, vous l'avez vu en titre, parce que je vais bien sûr mettre un titre sous cette vidéo qui va nous rappeler le sujet de celle-ci. Nous allons traiter sur
une ombre, je crois qu'ils en ont vu une ou deux, une ombre géante qui a été repérée dans un centre commercial. Alors, je ne sais pas si c'est dans la nuit de Saint-Sylvestre ou est-ce que c'est dans la nuit entre le 1er et le 2 janvier. Je n'ai plus du tout de... Ouais, je ne me rappelle plus. Mais en tous les cas, c'était à Miami. Donc à Miami, nous avons pu voir des vidéos de personnes, de témoins. Alors, je suis entre deux. Est-ce la réalité? Est-ce qu'il y avait bien des géants qui sont apparus dans ce centre commercial? Il y a beaucoup de vidéos qui attesteraient. Alors, à mettre au conditionnel. Surtout, ne prenez que ceux qui parlent en vous. Ayons toutes et tous du discernement. Le discernement, c'est un mot que j'ai... c'est un terme que j'ai pris, dont j'ai parlé, on va y arriver, en hypnose dans la première semaine de janvier. Ayons du discernement quant à cette enquête que je vais faire. Y a-t-il eu vraiment des géants dans ce centre commercial ou bien est-ce des hologrammes, puisqu'on parle beaucoup d'hologrammes actuellement. Moi, je suis entre deux. J'y crois, mais je n'y crois pas. En fait, je ne sais pas. Je suis dans le doute absolu. Et je suppose que celles et ceux qui connaissent ce passage-là du 1er janvier connaissent ce qui s'est passé, être aussi dans le doute. Voilà, en fait, on ne peut vraiment pas aujourd'hui être censé tout savoir et surtout tout prendre au pied de la lettre, croire en tout, tant qu'on ne l'aura pas vu de nos propres yeux et tant qu'il n'y aura pas eu d'enquête vraiment réalisée, il n'y aura jamais d'enquête là-dessus. Par contre, il y a des faits qui se regroupent, oui. On a vu, d'ailleurs des vidéos qui circulent sur le net au Brésil, pareil, à la même époque, sur une montagne, on aurait vu des géants. Les images sont flagrantes. Un géant aussi, je ne sais plus où, qui apparaît derrière une maison, il me semble. Ce sont des vidéos que j'ai vues comme ça brièvement. Et bien sûr, on tente de dissuader les gens d'y croire, bien sûr, mais ça devient tellement plausible. Dans l'hypnose que j'ai faite, vous verrez, si vous n'avez pas regardé encore, tentez de jeter un œil sur cette vidéo, ce podcast que je vous ai posté. Alors, premièrement, je dis, ayons du discernement, mais aussi, j'ai vu que des êtres de l'intra-terre ou des êtres cachés dans des tunnels ou autres allaient se montrer. Et ça, c'était juste un peu avant que je découvre ce sujet passé sur Miami. Donc, est-ce que je ne parlais pas de ça? On parle des extraterrestres aussi, des vaisseaux extraterrestres que l'on aurait vu passer. Alors, je ne vais pas dire des vaisseaux d'extraterrestres. Non, il faut que je sois claire. Claire avec vous et claire avec moi-même. Les soucoupes volantes, les pannes, en anglais c'est soucoupe, hein, les pannes, comment on appelle ça aussi, les ovnis, ouais. Sont des objets volants non identifiés
qui bientôt vont devenir identifiables. On ne parle pas là d'extraterrestres dans des soucoupes volantes, dans des engins venus d'ailleurs. Mais, soyons francs avec nous-mêmes. Nous voyons défiler beaucoup de vidéos d'émissaires, de gens qui ont vu des vaisseaux, des gens qui ont été en contact rapproché depuis la nuit des temps. Allez, a-t-on le droit maintenant d'y croire? Ça serait tellement chouette. Enfin, franchement, ce serait chouette. Moi, je suis super contente. Moi, je le sais. Je sais qu'on n'est pas seul, parce que si nous étions seuls, mais ce serait d'une grande tristesse. Je referme ce prologue, et puis nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons tirer les cartes. Alors, donc, comme je vous dis, je vois un petit peu flou dès lors que je me rapproche de mon tapis, mais je veux que vous me voyiez sans mes lunettes. Voilà, je vais vous faire un petit peu de charme. Bon, ça c'est dit. Alors, je vais tout d'abord prendre un message, puisqu'on parle d'extraterrestres, d'intraterrestres. Je vais prendre l'oracle des constellations de nos êtres galactiques venus des constellations. Voilà. Et je vais tirer une carte. Quand j'aurai tiré cette carte, j'essaierai de l'interpréter en canalisant avec le joli pendule que m'a été offerte ma fille Camille. Voilà, c'est un pendule en pierre. En pierre, et ben, je me souviens déjà plus du nom de cette pierre. C'est une pierre noire. C'est peut-être de l'onyx, je ne sais pas. En tout cas, je me retiens jamais le nom des pierres. Alors, je vais demander aux frères et sœurs galactiques, bienveillants, évolutifs et non involutifs, de nous donner un message concernant ces fameux êtres venus d'ailleurs, ces géants qui auraient effrayé la foule dans un centre commercial dans la nuit de la Saint-Sylvestre, il me semble. Et est-ce que ce serait aussi un détournement par rapport à des sujets qui fâchent, des histoires de divulgation dont je ne tairai le nom. Mais qu'avez-vous à nous dire? Devons-nous être sur nos gardes? Excusez-moi, je réfléchis aux mots que j'utilise. Devons-nous user énormément de notre intuition, de notre discernement? Alors vous pourrez passer en accéléré si vous trouvez que je parle trop doucement. Allez. Je vais tirer une carte. Alors je dis au hasard. Non, ce n'est pas du hasard. C'est la carte qui va me... Oh, écoutez, celle-ci, elle me fait un clin d'œil. C'est celle-ci? D'accord. On me dit d'en tirer 3. Allez, je vais fermer les yeux parce que... Voilà. Eh bien 3. Non, je croyais que j'en avais pris 2. Excusez-moi. Et puis celle-là. Allez, pas de chichi.
Voilà. Alors, c'est là que je mets mes lunettes. Je l'avais sorti cette carte la dernière fois que j'avais fait une vidéo et c'est Aldéramine, la souveraineté masculine. Je vous montre. La deuxième. Alors, si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver. Je suis désolée. Elle est en mode essorage, mais je suis vraiment désolée. Le peuple galactique que j'affectionne énormément, je me sens presque venir de là-bas. Il s'agit de Sirius. Donc Sirius est avec nous. C'est leur petit clin d'œil. Ils me disent qu'ils sont là avec nous et qu'ils sont, ils font partie de mes guides, hein, les êtres galactiques de Sirius. La flamme immortelle. Et pour terminer, Arcturus, les Arcturiens. Ah ben il y en a 2. Non mais attendez, il y en a 4. Je suis désolée, Arcturus trouvait son chemin. Et une qui est venue à coquine est venue se rajouter. Alors ça doit se prononcer comme ça. Alpheka, le couronnement. J'ai demandé au sujet de l'apparition de géants à Miami. Et là, j'ai l'impression qu'on veut me parler d'autre chose. Là, je suis en pleine réflexion. Alors, que veut me dire Aldéramine, la souveraineté masculine? Gratitude. Ils me disent que nous nous soumettons vraiment, vraiment trop et que nous nous soumettons à quoi? Alors vous devez entendre beaucoup de bruit. Alors ce n'est pas un bruit, c'est un chant d'oiseaux. On se croirait au printemps. Des chats qui rentrent et qui sortent, qui mangent, qui boivent. Et puis le bruit de ma machine à laver. Voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, c'est la vie qui coule et c'est cool. Là, pour l'instant, je reviens à mes cartes et non à mes moutons. Et là, Aldéramine nous dit que aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter à des sujets, sur des sujets, pardon, il ne faut pas nous arrêter sur des sujets dont nous n'avons pas à 100% de preuves. Et la souveraineté masculine, le masculin nous renvoie à l'hémisphère gauche. Ça y est, je ne sais toujours pas. C'est-à-dire au rationnel. Voilà. Il nous dit qu'il faut que nous restions actuellement, que nous restions dans le rationnel, que nous... vous voyez, là, je suis en train de regarder mon arbre de vie. Je vois en dessous les racines. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre le plus haut possible. J'espère que vous voyez.
Je demanderais bien à mon assistante Camille de regarder comment c'est mis, comment vous voyez la vidéo. Mais mademoiselle se repose. Je vois donc, excusez-moi, je fais des petits détours comme ça. Je vois que en fait, il faut s'enraciner. Il faut bien s'enraciner, ne pas avoir trop la tête dans les étoiles, bien que, ils sont là. Ils sont là, que ce soit les intraterriens, que les extraterrestres. Je me m'étais posé la question, à savoir, est-ce que ce ne serait pas des civilisations, des êtres de l'intraterre qui se manifestent? Est-ce que ce serait ça? Est-ce que ce serait des êtres qui se manifestent? Alors attendez, je vais poser la question. Alors, peux-tu me faire un oui? Je ne l'ai pas calibré, je suis désolée. Alors, peux-tu me faire un oui? Calibré, programmé. Parce que je ne te connais pas tant que ça, toi. Est-ce que tu peux me faire un nom? Allez, montre-moi un nom. Il était peureux parce qu'il n'aime pas les noms. Ben si, il faut me dire non, il faut me dire oui. Alors, fais-moi un peut-être. Un peut-être. Alors, je ne sais pas. Alors, on récapitule. Un oui. Un grand oui. Un grand non. Allez, ne sois pas timide. Un grand nom, un joli nom, montre leur nom. Un peut-être. Et un je ne sais pas. Maintenant, je vais te poser une autre question. Il y a un chat qui est en train de manger ses croquettes à la maison. Est-ce que tu peux nous montrer la direction où se trouve le chat? Parce que je dis le chat parce que je ne sais pas lequel que c'est. Il est où? Il est dans quelle direction? C'est gentil. Tu me montres? Il est par là-bas. Maintenant, montre-moi la figurine d'Archange Michael. Montre-moi Archange Michael. L'énergie d'Archange Michael. Est-ce qu'Archange Michael est ici? Oui? Il est partout à la fois. Et sa statuette, elle est où? Qui le représente? D'accord. Donc, je redemande aux êtres d'Albert Amine de nous dire si les êtres que nous avons vus à Miami, dans la nuit du 1er janvier,
Est-ce que ces êtres sont des intraterriens? Est-ce que ces ombres sont des hologrammes d'intraterriens? Ce sont des hologrammes d'êtres réels de l'intraterre? Hologramme, c'est-à-dire que on me dit, on est en train de me dire, je crois que je vais avoir même fini, hein, parce que ça y est, on a la réponse, enfin une réponse. Comme je vous dis, hein, je ne détiens pas la vérité. Hein. Je ne détiens pas la vérité vraie. Voilà, pour moi, sans preuve exacte, je ne peux pas vous dire que je détiens la vérité. Mais on me dit que on nous aurait préparé et on aurait choisi ce moment-là pour nous détourner d'autres sujets plus graves. On nous aurait montré ce que des êtres venus de l'intraterre pourraient faire, que ces êtres venus de l'intraterre sont bien encore dans l'intraterre, mais ils sortent de grottes, des portes dans des grottes, ils en sortent, mais ils ne vont pas aller directement à la rencontre des êtres humains et surtout pas dans un centre commercial. Mais ce sont leurs hologrammes. On nous a montré ce qui est la réalité, mais via des hologrammes. Et c'est pour cela que l'on voit des ombres qui apparemment disparaissent. D'accord. Donc cette carte qui est sortie, la souveraineté masculine, c'est être souverain de ce que l'on pense réellement et surtout garder les pieds sur terre, d'accord, croire en ce que l'on veut, mais n'obliger personne à croire ce que nous-mêmes, nous pensons être vrai. Chacun et chacune doit garder son propre discernement. Tout est possible, rien n'est impossible. Nous sommes nous-mêmes des hologrammes densifiés sur la Terre, me dit-il. C'est un vaste sujet. Nous pouvons nous toucher, nous sentons que nous avons de la matière qui est durcie. Mais nous sommes densifiés nous-mêmes et donc la densité, plus il y a de densité, moins nous pouvons passer à travers des choses. Et nous sommes renfermés en fait. Je vois une pièce où on est entre 4 murs, des murs de béton qui pourraient un jour devenir des vitres qui se cassent, mais ensuite de la glace qui fond. C'est c'est une image qui me vient comme ça. Je vois, je vous le redis, je vous le répète, je nous vois entre 4 murs de béton et ces murs de béton deviennent des murs en verre. Donc ces murs en verre que l'on peut casser mais qui sont quand même presque en plexiglas, donc difficiles à casser. Ensuite, ces murs deviennent presque de la feuille de verre cassable. Cette feuille de verre devient ensuite une espèce de glace qui fond. Et c'est une métaphore qui nous dit que nous allons
pouvoir, dans quelque temps, voir ces autres dimensions et ces êtres qui sont cachés. Pardon, excusez-moi, j'ai essayé de cacher un bâillement. Nous allons voir Nous allons pouvoir les voir en vrai. Mais pour l'instant, on nous les montre en hologramme. Déjà pour voir notre réaction. Ils nous ont fait croire que en faisant intervenir des dizaines de voitures de police, qu'il s'agissait d'un réel danger. Peut-être que la police n'était pas mise au courant que c'était des hologrammes. En tous les cas, c'était pour savoir comment les gens allaient réagir lorsque, pour de bon, on verrait apparaître ces géants. Voilà. Mais nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts et nous ne... Oh, ça me fait bâiller. Je ressens une énergie. Excusez-moi, j'aime pas ça. Alors, d'habitude, quand on me voit pas, je bâille. Et vous me voyez pas. Là, je suis désolée. Alors, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander si c'est réellement... ce sont réellement des êtres, des géants venus d'ailleurs. Allez, on va dire venus d'ailleurs et pas venus de l'intraterre, qui ont été filmés et reproduits en hologramme pour voir comment l'être humain, voir comment la police réagirait si il remontait à la surface. Est-ce que c'est ça? On me dit tout à fait. Alors, excusez-moi un petit instant. Recoucou mes amis. Alors, j'ai dû interrompre la vidéo car j'ai reçu un appel qui a duré à peu près, on va dire, une demi-heure. Et donc, il faut que je me remette dans le bain. Donc, je vais me replonger dans mes cartes. Et cette fois-ci, je vais prendre la carte de Sirius, la flamme immortelle. Voilà. Alors, autant j'ai canalisé cette carte-là pour la carte numéro... J'allais dire numéro 4, mais non, c'est pas numéro 4. Pour la carte de Sirius, je vais la lire. Alors, j'aurais coupé, hein, parce que c'était trop long. Sirius, étoile la plus lumineuse du firmament, c'est vrai, Sirius fait briller tout ce qu'elle touche. Son influence de la nature de Jupiter et de Mars élève et nous met en mouvement. Puissante, elle indique que nos efforts seront couronnés de succès. Attention toutefois, son énergie doit être dirigée et maîtrisée pour éviter de se brûler. Avec Sirius, nous devons envisager notre vie comme faisant partie de quelque chose de plus vaste et de plus noble. Il est important de voir plus loin que notre intérêt personnel et de s'interroger sur la manière dont nos réussites peuvent contribuer à l'avancement de la société. Merci les chats de ne pas trop rentrer et sortir, s'il vous plaît. Bon, excusez-moi, petite parenthèse. Alors, Sirius, donc le chien. Oui, ce que je comprends, moi, c'est que il ne faut pas juste se tenir à ce que l'on voit, à ce que l'on sait. Nous sommes partout et nulle part à la fois, on me dit. Effectivement, ces êtres que l'on aurait vus
le soir du 1er janvier, ou peut-être du 31 décembre, je ne me souviens plus, dans ce centre commercial de Miami Beach. On me dit qu'ils sont partout et nulle part à la fois. Ça veut dire que ces êtres géants existent bien. Or, on les a vus, oui, on les a vus, mais on n'a vu que leur hologramme. On me répète, et on me répète encore, qu'il s'agit en fait d'une répétition, voilà, une répétition. On répète, on fait une répétition de ce qui pourrait se produire pour de bon. Donc pour regarder la réaction des personnes, une répétition avec les agents de police. Ce n'étaient pas eux véritablement, mais ils existent, pardon, ils existent vraiment. Ils sont partout à la fois et nulle part. On me répète encore, ils sont partout à la fois et nulle part. Par contre, on me renvoie encore l'image de ces géants au Brésil et on me dit que eux sont réels, ont réellement été vus physiquement dans la matière au Brésil. Par contre, ceux que l'on a vus des ombres et qui disparaissaient tout à coup n'étaient que des hologrammes. C'est comme un amusement. Je posais la question à cet instant à mon pendule par la pensée, et quoi dire sur les feux d'artifice qui auraient été tirés au moment où ont eu lieu ces apparitions. Ça fait partie du processus du matériel pour faire apparaître ces hologrammes. Ces feux d'artifice étaient là pour détourner l'attention des personnes qui allaient mettre en place ces hologrammes. Ces jeunes qui se disputaient faisaient partie de cette organisation. Donc c'est un mensonge, c'est un réel mensonge de vouloir nous faire croire qu'il y a eu réellement des géants. Voilà. Puisque on ne peut voir que des ombres et personne n'a pris de photos. Bon, évidemment, on ne prend pas de photos quand on est surpris, ça ne vient pas à l'idée. Je pense qu'il y a eu une très grosse frayeur et les gens ont été vraiment dans l'interrogation. Donc, ils ne pouvaient pas réagir en prenant leur appareil photo pour filmer. Et ils ne pensaient qu'à une chose, c'était de déguerpir. Il y a quand même eu des images de prise, mais de beaucoup trop loin, parce que les personnes qui ont pris ces vidéos, ont fait ces vidéos, étaient loin, donc ne se sentaient pas en danger. Donc cela confirme qu'il s'agit d'hologrammes, d'êtres réels, qui sont cachés. Moi, je les vois en intraterre. Hein. Et ça ressemble un petit peu à ce que j'ai capté en hypnose. C'est-à-dire que des choses allaient remonter du sol, des choses cachées, donc des êtres, des civilisations, des chimères aussi, de tout, de tout. D'accord. Arcturus. Alors, trouver son chemin. Arcturus garde, veille et surtout nous aide à trouver notre chemin. Sa nature martiale nous
pousse à agir et à essayer de faire les choses différemment, tandis que Jupiter, le grand bénéfique, veille sur nous et nous donne la confiance nécessaire pour faire le premier pas. Quand les événements de la vie nous déroutent, là c'est un moment de la vie qui est un peu déroutant. Arcturus, étoile brillante entre toutes, nous guide, nous incite à croire en nos visions et à trouver des solutions. Elle nous donne la force et le courage nécessaires pour prendre les chemins de traverse et ouvrir un sentier là où rien n'existait. Elle est également promesse d'abondance si nous faisons preuve d'ingéniosité. Là, alors, ceux qui ont mis en place ce scénario est très satisfait de ce qu'il a fait, car il laisse les gens dans le doute. Là, on voit que le personnage, on voit le personnage qui est de dos avec sa cèpe. Il est en train de récolter ce qu'il a fait le 1er janvier à Miami. Mais il tourne le dos, ça veut dire que j'ai l'impression qu'il est en train, que ces individus qui ont mis... alors pour moi, ça y est, c'est sûr, ce sont des hologrammes. Ces individus qui ont mis en place cette supercherie, qui n'en est pas vraiment une, puisque c'est une espèce de scénario pour voir les comportements qu'ont les êtres humains si cela devait arriver. Donc ils font ça en cachette, on est d'accord. On va vite s'apercevoir de cette supercherie. Et ça va faire grand bruit. Peut-être mettre en doute l'ufologie et ceux qui croient dur comme fer, que le surnaturel existe bien réellement. J'ai l'impression que quand même on essaye de couper l'herbe sous le pied, pardon, des êtres comme nous qui croyons en beaucoup de choses. On essaye de nous couper l'herbe sur le pied. Le couronnement, ça veut dire que qui aura eu raison de l'autre? Pourquoi le couronnement est-il venu se rajouter aux 3 cartes? Alpécas, Alpheka, oh, excusez-moi, Alpheka. Alpheka vient nous parler d'un couronnement, la marque d'un changement de statut. Joyeux le plus étincelant de la couronne, cette étoile est comme un somptueux présent qui change notre vie et nous élève. Change notre vie. C'est tout de même quelque chose à envisager. En réalité, la réalité peut survenir suite à cette soirée qui était dense. On me dit c'était dense, c'était pesant. Justement, je viens de vous dire que c'était pesant. On me parle de quelque chose de pesant.
ce qu'ils ont tenté de faire va leur poser beaucoup de soucis, parce qu'il est marqué, mais comme toute couronne, elle peut se révéler lourde à porter et nous apprend que les cadeaux qui nous sont offerts dans la vie ont toujours un prix. Ça va leur retomber dessus, cette histoire. Ils se croient tous souverains, portent une couronne je parle de ceux qui essaient de maintenir la population dans la peur, ça va leur retomber dessus. Elle nous rappelle que toute consécration, aussi éclatante soit-elle, nous engage à adopter une conduite responsable. Donc effectivement, qui est responsable de cette supercherie? Ce sont ceux qui ont mis en place cette soirée holographique. C'est bien ça, mon pendule? De plus en plus, nous allons avoir des spectacles comme ça. Mais ce seront des leurs. La population n'est pas prévenue de tout cela, bien sûr. Dans son éclat, elle nous interroge. Sommes-nous capables d'accepter certains cadeaux, certains dons de la vie? Sommes-nous prêts à assumer toutes les conséquences de nos privilèges? Sont-ils réellement comment dire, au fait de ce qui va leur arriver lorsque tout ça sera divulgué? Ils vont tomber dans leur propre piège. Ils vont tomber dans leur propre piège. Je parle de ceux qui ont mis en place ce scénario d'envoyer des hologrammes comme ça dans un centre commercial. Et j'avais des doutes, hein, et j'avais des doutes. Pourtant, ce que ça aurait été marrant. Bon, on va regarder maintenant pourquoi, vraiment, pourquoi ont-ils fait cela? Alors, il s'agit là donc du jeu d'Amandine Roy. Je suis en train de regarder où est-ce que j'ai mis sa boîte. Ah, elle est là-bas. Les deux roses d'Amandine Roy. Dites-moi, pourquoi ont-ils fait cela? Alors, pour nous écarter, nous mettre sous surveillance, mariage, j'en tirais 6, bonimenteur, emprise, alors d'un côté c'est l'écartement, la surveillance et le mariage. Peut-être le mariage des deux, nous écarter et nous rassembler aussi. Je ne sais pas. Solidarité. Soumission. Et on me dit d'en tirer une 7e. 8 même, 8. Espoir. Et recul.
J'ai une réponse vite fait là. Ils veulent nous écarter de quelque chose, d'un sujet, de quelque chose qu'on n'a pas à savoir. Là, il s'agit d'un enfant, mais voilà, ils veulent nous mettre dans le doute quand même, hein. Ils veulent nous écarter, mais ils veulent nous mettre dans le doute. Ils ont entrepris de nous écarter les uns des autres, de nous faire douter de nous et des autres. Et ça, c'est leur entreprise. Ils ont décidé que c'était comme ça. Alors, on me dit de tirer les cartes comme ça, c'est marrant. Bon, on va voir comment ça marche. Surveillance. Alors, surveillance. Alors, vraiment, je le fais comme ça, hein. Surveillance de quoi? Apprendre. Alors, apprendre... Alors là, on nous surveille. Ah, ils veulent... Oui, ben en fait, oui, voilà, c'est ce qu'ils disent. C'est marqué là. En fait, on m'explique que c'est peut-être pas tout à fait les bons... Honte. Alors, là, on met les mains devant les yeux. Là, c'est parce qu'il y a honte. Mais ils ont honte, ou alors ils veulent nous mettre la honte, en fait. Je sais pas, c'est pas très joli ce que je dis. En fait, ils veulent en fait, voilà, ils veulent démolir toutes les personnes qui croient, qui ont l'esprit ouvert. Voilà, ils surveillent toutes les personnes qui ont l'esprit ouvert en nous envoyant des vidéos comme celle-ci, en simulant quelque chose qui pourrait être impensable. Et donc, ce sont des news. En fait, ils veulent mettre... Et en fait, c'est pour nous discrédibilité. C'est pour nous discrédibiliser. Pardon. Allez, on coupe, on recommence. Discrédibiliser toutes les personnes qui croient en l'ufologie, qui croient aux choses extraordinaires, extraterrestres, intraterrestres, qui croient en la Terre plate, en la Terre creuse, et tout ce qui va avec. Eh bien, ils ont mis en place, en fait, cette supercherie d'envoyer des hologrammes dans les lieux publics comme celui de Miami. Et à Miami, en plus. C'est leur entreprise. C'est une entreprise qui fait qu'ils veulent nous écarter les uns des autres pour mettre les gens dans le doute et pour que nous soyons dans la honte. Ceux qui croient en tout ce qui se passe en dehors de la société nous mettent la honte, parce que le jour où on va apprendre que tout ça n'était que supercherie, on sera pris pour des imbéciles. Car pour eux, nous sommes déjà trop dans la pureté. Le mariage, ils veulent nous marier. Oh, comment expliquer ça? Attendez. Ah bah oui, puis alors j'ai pas de... Malheureusement, j'ai pas
j'ai pas le petit livret. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? J'aimerais bien avoir des images, des flashs, des mots qui me viennent. Ah, ils me disent de voir l'image comme une personne heureuse. Donc ils ont choisi la carte du mariage, mes guides. Ça les met dans la joie, en fait. Ils sont heureux d'avoir... ils sont heureux de voir que leur supercherie a fonctionné. Et que les êtres humains sont dans l'emprise de leurs mensonges. Ils racontent n'importe quoi, en fait. Ils sont contents parce que, du coup, les gens racontent n'importe quoi. Donc, toutes les personnes qui sont persuadées qu'il s'agit de choses réelles et que, effectivement, toutes les personnes endormies n'y croient pas vraiment, mais quelque part, un petit peu quand même. Mais nous sommes tous solidaires les uns des autres. Nous sommes tous soumission. Ils veulent nous soumettre ils veulent nous soumettre leur dictature, pardon. Je vais essayer de tirer une carte. Ils veulent nous soumettre quoi? Ah, médicaments. Médicaments. Alors là, il s'agit de Big Pharma. Ils veulent nous rendre fous, donc nous faire prendre des médocs, c'est ça? Ils veulent tellement nous soumettre à la peur et nous faire prendre des médicaments pour nous sentir mieux, d'accord? Matière première, recul et gratitude. Alors, toutes leurs petites affaires pour apeurer les gens, je parle des êtres très haut placés qui nous gouvernent, vont être obligés de revenir en arrière, de retourner à la matière première de ce qu'est la vie. Il faut que l'on ait l'espoir de revenir à l'essentiel de la vie. Ils veulent nous soumettre à tout ce qui est artificiel, synthétique, comme les médicaments. Mais il y a une solidarité qui se fait désormais avec l'aide de plus haut, on me dit. L'aide de plus haut. D'accord. Nous avons l'aide et nous allons voir clair rapidement, mais nous allons rester solidaires. Ils veulent nous séparer les uns des autres, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont éveillés, ceux qui sont endormis.
Euh, mais ils sont en train de tomber dans leur propre piège. Euh, on me répète encore à nouveau, ils sont partout à la fois. Je parle de ces êtres, de ces géants. Ils sont partout et nulle part à la fois. D'accord. Je vais prendre un message Crop Circle, éveil de la conscience planétaire de Umberto Molinaro. Bon, ils sont un peu mélangés, devant, tête en bas, tête en l'air, mais c'est pas grave. Je ne regarde pas. Je ferme les yeux. Et puis je vais arrêter là. Alors, croyez en votre puissance. Ça, c'est une clé et c'est tout ce qui se passe depuis 17 août 2017. Quand j'ai vu la première fois ce crop circle, je me suis dit, ils sont en train de nous mettre en garde sur l'avenir et que tout allait se chambouler. C'est ce que j'ai eu comme message à ce moment-là. Et croyez en votre puissance, il est noté qu'il est venu le temps de non-retour, le basculement aura lieu. C'est la guérison. Emplissez-vous de joie. Soyez heureux d'être présent en ces temps, en ces lieux de réunification du féminin et du masculin sacré. Il faut être heureux de tout ce qui se passe actuellement, d'être là, d'être ici, de voir ces choses aussi qui se produisent. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux, mais on a l'impression de vivre dans un film de science-fiction. Pour celles et ceux qui aiment la science-fiction, on est en plein dedans. On est en plein dedans, mais évidemment, il ne faut pas que cela soit dangereux pour nous. Alors, si ces êtres venus de l'intraterre, parce que moi je pense que c'est une civilisation qui a dû se cacher dans l'intraterre, peut-être changer de dimension. Là, je suis en train de recevoir des messages. Pour eux, il est temps aujourd'hui de faire surface. Même si vous avancez à l'aveugle, votre cœur sait, seul vous savez, vous discernez ou pas la vérité. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des géants qui sont venus dans ce centre commercial? D'où venaient-ils? Bon, il y en a qui pensent qu'ils venaient de vaisseaux spatiaux parce qu'en fait, ils ont vu dans le ciel de Miami, quelques heures auparavant, des boules de lumière dans le ciel. Mais il est noté que votre âme sait que vous êtes venu ici pour apporter ce qu'il y a de meilleur en vous, l'amour. Il faut porter de l'amour en toute chose, à toute chose. Il faut... Tout est vrai, tout est... Enfin, tout est vrai. Non, tout est à sa place. C'est la fin d'un monde. Et ça va bouger sur la Terre. Donc ça commence. Alors, que ce soit des vrais humanoïdes géants ou des hologrammes, tout ça c'est vrai quand même. Tout est vrai. C'est l'éveil de la conscience planétaire. Les fausses croyances, l'ignorance, les peurs, l'agressivité et l'arrogance vont quant à elles disparaître. Voilà. Alors, on croit, on n'y croit pas, on garde ça pour soi, on ne se moque pas de l'autre, on reste en amour
on partage l'amour avec les autres. Surtout, on ne se déchire pas à coups de... je ne vais pas dire de violence, mais voilà, on ne se dispute pas, quoi. Ah, c'est un fake. Ah non, c'est vrai. Ah non, mais tu racontes n'importe quoi. On croit que ce que l'on veut. Et plus tard dans la vie, dans le futur, on saura ce qui s'est réellement passé. Parce qu'on finira par le savoir. On aura l'espoir de savoir ce qui s'est réellement passé. Et voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire là. Mon coup de téléphone tout à l'heure a été assez long. Ça m'a coupé un petit peu dans mon élan. Donc oui, je pense que je vais arrêter là. Je ne détiens pas la vérité. Hologramme, pas hologramme. Alors, je vous mettrai peut-être une petite vidéo des photos avant de lancer la vidéo, parce que vous sachiez bien de quoi il s'agit. Voilà. Eh bien, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très très belle et douce journée. Oh, je suis fatiguée. Je vous souhaite une très très belle semaine. Alors déjà un bon week-end, hein, ou un bon dimanche, puis une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Et je n'oublie pas également de vous dire que je vous aime et je vous aime. À très vite.